Bon vendredi, les Master Collectors. Donc aujourd'hui, on a du X-Men, du James Bond, puis on a des news pour ce qui est du Omi. Possiblement des Omi Utility qui s'en viennent très bientôt sur Vivi. On l'espère, on le souhaite. Donc on jase de tout ça aujourd'hui. Puis, comme d'hab, je suis avec Chick. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Bon, on a du développement Omi Utility, puis on va commencer par ça. Je trouve que c'est pour moi ce qui est le plus intéressant à matin. Quoique James Bond, fucking nice, ce qui s'en vient quand même pour un gars qui aime pas James Bond. That's incredible. Mais on a, comme vous pouvez voir juste ici, en fait, on a des news Ecomi. Donc on a Crypto Jojo qui a fait la demande à Vivi, qui a dit cher Vivi, est-ce qu'on peut avoir une mise à jour pour ce qui est de Ecomi, l'entreprise, puis son développement avec le Omi Token. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles, des timelines, puis des updates pour les Red Circle. Puis il avait tagué Foster. Puis là, probablement que c'est Foster, d'après moi, qui est... Comment je vous dirais ça? Qui répond avec la compte de Ecomi maintenant. Puis il dit... Sa réponse a été que les Bronze Tickets arrivaient bientôt. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui est des Bronze Tickets? La réponse est claire. Attendez un petit peu, je vais vous la sortir en fait. Donc, Ecomi a répondu, les tickets bronze sont la prochaine chose qui est le prochain update, le prochain utility qui est en développement pour le Omi. Puis les informations qui vont être fournies vont roll out quand ça va être prêt. Puis bon, finalement il disait soon, bientôt. Donc là, c'est un peu ce qui est plate parce que matin j'ai fait un thumbnail, on a un peu de genre ouh, Omi Utility, yeah, on the way. Mais c'est on the way, ça fait longtemps. Hein? C'est du hashtag soon, hostie, parce que hashtag when, puis ça c'est le côté plate. Je vous l'avoue, là, je peux pas dire que je suis heureux de ça, là, ok? Je comprends qu'il fallait attendre certaines régulations. Puis qu'encore aujourd'hui, on a probablement encore des choses qu'on peut pas faire avec le Omi. Puis c'est correct. Ça là-dessus, je suis compréhensible là-dessus. Mais j'avoue que les Bronze Tickets puis le Omi to Bronze Ticket, ça aurait pu arriver avant. Puis là, ben, ça reste quand même ce qui est écrit ici. Omi to Bronze Ticket. Excusez. Donc, ça reste quand même ce qui est écrit ici. Omi to Bronze Ticket. Ça s'en vient jusqu'à un certain point. Puis ça donne une deuxième utility au Omi qui est plus sérieuse un peu que d'avoir un boost dans vos Master Collector Points. Bon, prends ça. Pourquoi je trouve ça quand même cool? Parce que moi, les Bronze Tickets, aussitôt que ça a été annoncé, j'en voulais. Moi, je me disais même, parce que là, il y avait annoncé, il me semble, 1$ du Bronze Ticket en Omi. Mais là, ce que je trouve cool, c'est que ça va burn le Omi en plus. Okay? Donc, on va avoir des Bronze Tickets qu'on va pouvoir acheter probablement pour de l'argent normal, mais qu'on va pouvoir acheter pour du Omi. Puis chaque Omi utilisé dans ces transactions-là vont burner. Ils vont être burn. Ces Omi-là retourneront pas en circulation. Donc là-dessus, je trouve ça cool. Je trouve que ça a des bons avantages. Je trouve qu'on va avoir comme... Pour ceux qui sont des Omi holders, ça le rend... ils burn encore plus. Good news, good news. Là, en plus, les Master Collector Program Tickets, les Bronze Tickets, ont quand même des avantages quand même assez nice, ok? Tu peux... vous allez pouvoir prendre les Bronze Tickets pour avoir plus de Master Collector Points. Là, je sais pas comment ça va marcher, parce que vous allez pouvoir... Je pense que vous allez pouvoir acheter les... je pensais au début qu'on allait pouvoir acheter les Master... les tickets, les MCP Bronze Tickets avec des Master Collector Points, mais je pense que non, finalement. C'est quand même intéressant parce que ça peut vous donner, bon, c'est ce qui est écrit ici, ça peut vous donner des points Master Collector Program de plus selon les tickets que vous allez utiliser. Donc là, je sais pas quand ça va donner plus de points, si c'est selon un certain temps. Peut-être genre vous allez prendre un ticket, puis pendant une journée, vous allez plus de points. Fait que là, ils veulent peut-être, genre vous avez 20% de Master Collector Points par 24 heures d'utiliser un ticket. Ben, peut-être que vous allez vouloir utiliser un ticket par jour, ce qui veut dire 30$ par mois. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que peut-être eux autres ils visent de s'en aller. Ça crée une espèce d'abonnement, mais que c'est toi qui décides. Tu dis, oh, ouais, je prends mon ticket, boum, je me donne 20% de Master Collector Point aujourd'hui, let's go. Tu sais, ça je trouve que ça pourrait être possible.
Il dit que vous allez pouvoir, ça vous donner d'autres points, justement, comme je disais, vous permettant de monter de level. Bon, là, ça, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, parce que c'est évident que si tu augmentes tes Master Collector Points, tu peux augmenter tes levels, je pense, parce que, mais je suis pas sûr. Quoique ça pourrait être nice de permettre de monter le Master Collector level de 1 selon le nombre de bronze tickets que tu veux. Tu sais, ils disent, mettons, ça prend 300 bronze tickets, tu peux monter prochain level. Oh, cool, prochain level donne plus de Master Collector Points, ça pourrait être nice. Ça augmente les waitlist drops, donc déjà plus de bronze tickets, vous allez avoir des entries supplémentaires pour les drops. Donc je veux participer au drop de James Bond qu'on va parler tantôt. Je peux utiliser des bronze tickets pour avoir 1, 2 ou peut-être 3 chances de participation de plus. Ultimement, je pense que ça a déjà été dit quand vous auriez juste, même si vous avez pris 3 tickets bronze, aussitôt qu'il y en a un des ceux-là qui est gagnant, les deux autres vont s'annuler. Mais quand même, ça vous donne la possibilité de dropper au moins au minimum, peut-être une fois de plus. Ce qui peut être fucking nice jusqu'à un certain point selon les drops. Surtout que là, j'ai envie de dire, moi je pense qu'ils se sont préparés pour longtemps. Vivi, puis etc. Fait que là, on a des drops de merde. Même si on en a des cools, je suis pas mal sûr qu'on a des drops de merde puis qu'ils ont d'autres choses qui s'en viennent pas mal plus hot puis prévues pour dans 2-3 ans. On sait qu'il y avait 2 à 3 ans d'avance sur les collectibles. Moi, je pense qu'il y a encore un an d'avance. Puis si on regarde 2024-2025, ça risque d'être des années pas mal plus payantes. Question money. En théorie, retour bull run 2025, 2024, selon la numérologie, va être une année où l'argent va se stabiliser sur beaucoup de trucs. Bon, je suis pas croyant à ça, mais j'ai croisé cette information-là cette semaine plusieurs fois. Donc, je me disais, cool. Donc, yeah, je pense qu'on a du stuff qui s'en vient, puis avoir des drop list, des drop chances, des chances de drop de plus pour un drop peut être vraiment nice. So, yeah, ils disent aussi que bon, il va avoir moyen de dépenser ces points-là dans d'autres avantages et bénéfices à mesure qu'ils vont devenir disponibles. Donc, yeah, c'est la base. Puis ils disent, ça allait Burn to Me, je suis all-in. So, yeah, là-dessus, c'est les nouvelles de Joe. Je suis content. C'est rien de super nouveau. Mais on a l'impression que peut-être qu'il va y avoir du développement pour une fois. Hein? Ça va peut-être finir par avancer. Calice de style Chris. So, yeah, c'est un peu mon point à matin. Donnez-moi votre avis, bien entendu, dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif. Puis, je regarde pour faire un open mic ce dimanche 18h30, de 18h30 à 19h30, heure de France, pour discuter Vivi et Comey. Quand je dis open mic, c'est vraiment, je vais être en live sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de vous présenter la face. Je vais donner un lien dans la section de description, vous allez pouvoir venir vous connecter avec votre téléphone. Hein, on va utiliser StreamYard, donc vous allez pouvoir venir donner votre avis. Discuter, partager votre parcours, donner vos collectibles de choix. Vous voulez venir chialer après moi, vous voulez venir m'envoyer de la grosse merde, ça va être dimanche, ça va se passer. Puis je pense que ça va se passer à tous les dimanches jusqu'à Crypto XR. Je pense que ça va être fucking interesting de pouvoir partager. Puis quand je dis open mic, venez jaser. C'est sûr que si vous dites trop d'insultes ou de trucs de même à la communauté, à moi ça reste pas d'être grave, mais à la communauté, je risque de vous couper un petit peu au micro. Mais sinon, yeah, open scene, venez jaser avec moi ce dimanche. Puis yeah, that's it, on retourne à nos collectibles. Donc, là, on va aller faire du James Bond, mais n'oubliez pas de m'écrire dans les commentaires, de me donner votre avis sur tout ça. Le OMI Program, etc. Master Collector, Ticket, Bronze Ticket, etc. Donc là, James Bond, si vous le savez, j'aime pas James Bond. Liste de super-héros bidoches, de boboches, de merde. Ok, ils sont cool, là, leur bateau. Le bateau est carrément débile. I'm not a lover, but je dois admettre que la qualité des collectibles, la barre est quand même haute pour James Bond. Je peux pas chialer. Wow. Le bateau est incroyable. Puis les deux autres sont bien, là. C'est pas des pièces que je voudrais, le bateau, je le veux. Mais oh my god, que là, je prends la peine de voir le bateau et vous autres, checkez ça, le bateau.
Tabarnak. Non, là, faut prendre la peine de regarder ça ensemble. Hein, regardez ça. What the hell? Je veux dire, ça, c'est... Nice. Mais, là, on s'en fout des autres merdes. Mais wow, le bateau. Animated. Yeah, I like that shit. 20 putains de gems. 2000 éditions seulement. Pas beaucoup d'éditions. Pas cher. Ils ont compris. Ils ont compris en esti. C'est blind box, bien sûr. Il y a des chances que vous ayez la mallette avec le couteau qui est supposé servir pour cacher un AK-47. Je sais pas comment ils font. Je sais pas où l'histoire du AK-47. J'ai manqué ce bout-là, je pense, dans l'histoire. Il est écrit ici... un self-deploying throwing knife. Ben oui, ok. Un couteau à pitcher qui se déploie tout seul, ok. Puis un AR-7 folding sniper rifle. Hey, c'est un rifle de snipe. Il est caché où, le sniper? What the fuck? Genre, moi, il y a de quoi j'ai manqué quelque part, là. Genre... Puis je pense pas que dans la vidéo, on voit ça. Dans la vidéo, c'est une mallette bien normale, checkez bien. Mais où le AK-47? Il n'y a pas d'AK-47. Comment c'est que les straps sont comme ça? Et non, comme ça? What the fuck? Je suis tout fucké. Il y en a-tu qui le savent? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis, yeah, là, l'enregistrement cassette des années 60. Yeah, 65. Nice. Tout animated. I like that shit. 20 gems. 777 pièces. Je veux dire, Chris. Congrats. The nice drop. Puis, Calice, s'il voudrait pas, j'économise pour CryptoXR. J'achèterais le bateau. Si j'achèterais le bateau, il est beau. Il est beau le bateau. I like le bateau. Le bateau, il est très beau le bateau. Bon, ouais, fait que c'est dit, c'est fait. On va aller voir X-Men Uncanny. On a un comic book ce matin qui nous a été annoncé. First appearance des Sentinelles. Donc, quand même des beaux comic books. Là. Question Vivi, question originale. Yeah. Foin. What the fuck is that shit? Calice, ma belle-fille de 15 ans fait des plus beaux dessins que ça. What the fuck is that? En plus, je pense que c'est une vieille version qui nous vient d'un gars qui s'appelle Jean-François Beaulieu. Tu sais, il y a un nom très francophone en plus. Fait que j'ai juste même pas envie d'en parler, ça fait honte. Mais, 10 gems, 7500 versions, 1965, mais c'est un big hit, parce que, comme je disais, First Appearance of the Sentinel, l'écrivain du script, c'est Stan Lee, l'éditeur, c'est Stan Lee, l'artiste, c'est Jack Kirby, on a comme deux big names, historic, value 9.6 gradé, 13 000 $. Donc, yeah, sur Vivi, ça reste d'être une pas pire pièce. Bon, un autre petit minou. Vous voyez, je suis gâté matin, regardez. Allô? Donc, c'est un matin de chat sur la chaîne. Donc, yeah, I like that shit. Puis, je vous suggère là-dessus si vous êtes dans le comic book. Je pense que oui. Allez voir Vivi Max pour plus d'infos. Mais, yeah, allez poser des questions là. Mais, yeah, je pense que c'est un bon drop. Donc là, on va aller faire un petit survol de la charte du homie avant d'aller sauter à mes deux suggestions du jour pour les collectibles NFT. Vivi. So, yeah, regardez le Vivi, le homie. Ça, c'est le homie. Vous voyez les lignes oranges là? Vous voyez qu'on fait ce qu'on appelle un triangle qui descend comme ça, hein? Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un biseau descendant. Éventuellement, ce qu'on fait avec un biseau descendant, c'est qu'on finit par... D'habitude, on s'en vient dans la compression, dans ce style ici. Comprenez-vous? J'espère qu'on se rendra pas là, parce que ça, c'est très très bas, là. OK? C'est dans les 0.001. OK? C'est très fucking bas. Mais en théorie, puis un des plus vieux supports qu'on a et qu'on voit pas ici sur la charte parce que ça date dans le temps, il y a un moment donné, il a supporté ici, ok? Donc ça, c'est un des plus vieux, puis il a peut-être pas supporté aussi longtemps que ça, là, mais il y a un support à 0.042. C'est le ultimate bottom que j'attends puis qu'on n'a pas atteint, puis que c'est très possible qu'on n'atteigne pas. Mais que regardez comment qu'on en est pas loin, hein? Vous voyez, là, hein? 0.55, comment que ça, là, puis là, on est sur la semaine. Fait que là, ici, c'est la première fois qu'on a touché le bottom de 0.55 depuis les super hype. Deuxième fois, il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on est parti pour une continuité de la descente. Regardez sur mes stochastiques RSI, ici, multi-time frame, là, on est sur la descente sur la ligne verte. Mais elle était partie pour une remontée, mais elle fait une descente sérieuse. Donc là, possible qu'on ait une remontée. C'est très, très possible, même pas improbable.
Il y a deux possibilités selon moi qui s'offrent à nous autres. On s'en va ici en tout cas sur la weekly, ils me disent qu'on est sur une remontée. Fait que ça se peut très bien qu'on s'en aille, puis qu'on s'en vienne jusqu'ici, avant de redescendre peut-être consolider ici, ou peut-être plus bas. Ok. Mon feeling, c'est que là, on va avoir une légère remontée, puis qu'on s'en va plus bas. Probablement, j'ai peut-être été loin dans ma descente, mais plus bas ici. Puis bon, ça, j'ai envie de vous dire que c'est juste du feeling. Si je regarde le EMA 55 ici, qui est pour l'instant sur le weekly notre plus probant, ok, probablement qu'on va aller le rechercher, on s'en est éloigné. Des bonnes chances qu'on remonte dans les 0,009 pour aller chercher le top de notre biseau. Si à partir de là, on redescend, comme je l'ai dit, d'après moi, les possibilités qu'on redescende dans les 0,55 sont très bonnes. Donc, zone d'achat en ce moment, oui, c'est une des meilleures zones d'achat qu'il n'y a pas au 0,55, mais je m'attends à un 0,42 quand même assez rapidement. Surtout que là, regardez, sur le weekly, on est supposé être sur une remontée, comme vous voyez ici. On est supposé être probablement qu'on va s'en aller comme ça. Par contre, tout ça me semble peut-être en voie d'être brisé. Surtout qu'on n'avait rien pour le OMI qui permet d'avoir un mouvement toujours rationnel par rapport à ce qu'on voit en crypto, parce que il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de trade vraiment de fait avec l'OMI. Je sais pas ce qu'on comprenez, il n'y a rien, esti. Fait que quand on s'en va sur le daily, regardez ce qu'on est ici au contraire. Il faudrait que j'efface ces lignes-là que j'ai faites sur le weekly, mais vous voyez ici sur le daily, mon stochastique RSI me dit au contraire, on est sur une remontée, mais ta remontée s'est essoufflée déjà, puis tout ce qu'on a fait durant cette remontée-là, ici, c'est une consolidation, puis regarde comment ici on avait un suivi dead cross, mini dead cross, le EMA 5589 sont très peu éloignés de nos chandelles, donc ma suggestion, c'est beaucoup plus le fait que là, on s'en va sur une descente à court terme. On s'en va faire... Puis là, je descends peut-être encore une fois très bas, mais d'après moi, on s'en va plus sur une descente avant d'aller faire une remontée qui, cette fois, va avoir beaucoup plus d'importance selon ce qu'il va y avoir comme news avec l'OMI. On vient d'en survoler quelques-unes. Si ces choses-là se développent, il y a possibilité qu'on ait des remontées puis qu'on casse ce biseau-là dont je vous ai parlé en début de vidéo, en début de charte, que je pense qu'il est très très important. Ça, ouais. Bien. That's it. Ça fait le tour. On pourrait en jaser tellement plus longtemps que j'arrête ça là. Puis je vous suggère une pièce en particulier. Ce matin, c'est le Star Wars The Empire Strike Back Master Yoda. 10,95. 1200 éditions seulement. Allez chercher un low mint de 20 gemmes, là. 20 gemmes. Bien. That's it. That's all. Peace. Hey, on se revoit dimanche, n'oubliez pas. On fait ça ensemble. Yeah. That's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.